Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de BBC Info. Voici le sommaire de ce soir. Une enquête de la BBC a révélé que le géant de l'énergie BP a accepté de verser environ 10 milliards de dollars à un homme d'affaires impliqué dans un contrat suspect au Sénégal. Au Soudan, au moins 13 personnes ont été tuées lors de la dispersion des sit-ins à Khartoum. Et puis le président américain est à Londres pour une visite d'État. Une manifestation anti-Trump est prévue avec notamment l'envoi de Baby Trump, un gigantesque ballon gonflable. Le groupe BP a accepté de payer 10 milliards de dollars à un homme d'affaires impliqué dans un marché suspect d'hydrocarbures. Le géant de l'énergie avait racheté la participation de Frank Timis dans un gisement de gaz au large du Sénégal en 2017 pour 250 millions de dollars. Mais des documents obtenus par la BBC révèlent que BP va également payer à sa société entre 9 et 12 milliards de dollars de redevances. BP et Frank Timis démentent toute malversation. L'enquête de Mayeni Jones. Voici Frank Timis, un homme d'affaires roumain. En 2012, Frank Timis a créé la société Petrotim. Cette dernière a obtenu les droits d'exploration pour 2 grandes concessions pétrolières et gazières au large des côtes sénégalaises, alors qu'elle n'avait aucune expérience dans le secteur. Le feu vert a finalement été donné par le président sénégalais Macky Sall. Sauf que l'accord semble suspect, car Frank Timis avait déjà donné un poste de direction au frère du président, Aliou Sall. Why do you think that Frank Timis wanted to employ Aliou Sall? Tout simplement parce qu'il était le frère du président Macky Sall. C'est gravissime, parce qu'il y a manifestement un conflit d'intérêts. C'est le président de la République ici. Nous avons obtenu des documents qui révèlent pour la première fois les détails du contrat d'Aliou Sall. Le contrat montre que le frère du président a été payé 25 000 dollars par mois pendant 5 ans. Au total, c'est 1,5 million de dollars. Aliou Sall s'est également vu promettre des actions d'une valeur de 3 millions de dollars dans les sociétés de Frank Timis. But the contract makes it clear there's a condition. Aliou Sall will only get the job if his brother, the president, allows Frank Timis to keep the valuable concessions. En 2016, du gaz a été découvert dans les concessions. BP a racheté les parts de Frank Timis, alors même que l'entreprise était au courant des paiements suspects destinés aux frères du président. Nous avons obtenu les détails du contrat de redevance. Il est décrit comme le plus généreux de l'industrie. Au cours des 40 prochaines années, BP versera à Timis Corporation entre 9 et 12 milliards de dollars. Ces chiffres n'avaient jamais été rendus publics. 9 million dollars? 9 milliards de dollars? Vous êtes sûr? There is no reason that Il n'y a aucune raison qu'une telle somme soit donnée à Frank Timis. C'est inacceptable. Vraiment inacceptable. BP assure avoir effectué toutes les vérifications préalables et rejette toute implication selon laquelle le groupe aurait agi de manière irrégulière. Le PDG de BP, Bob Dudley, a refusé de répondre à nos questions. And we want to know why BP is paying Frank Timis $10 billion. You knew that he was paying the president of Senegal's brother, so why go ahead with the deal, sir? So is Frank Timis someone that BP should be doing business with? Mr. Dudley, why won't you answer our questions? Frank Timis et Aliou Sall démentent vigoureusement toute corruption. Selon leurs avocats, les paiements versés à M. Sall étaient conformes à d'autres rôles similaires dans l'industrie et il n'a jamais reçu d'action. Ils ajoutent qu'il a été embauché pour son expertise et non parce qu'il était le frère du président. Mayeni Jones à Dakar pour BBC Afrique. Découvrez l'intégralité de cette enquête de BBC Africa Eye sur la chaîne YouTube de BBC Afrique, un documentaire exclusif de 11 minutes. Vous pouvez aussi retrouver cette enquête sur notre page Facebook et sur le site internet de la rédaction bbcafrique.com.
Et on vient tout juste de l'apprendre, le frère du président de la République du Sénégal, Aliou Sall, réfute toute malversation. Il a déclaré cela lors d'une conférence de presse qui a lieu actuellement à Dakar. Ces photos nous ont été envoyées par notre correspondante Louise de Wast, qui assiste à cette conférence de presse. Dans l'actu également, le bras de fer entre les généraux au pouvoir au Soudan et la contestation. Après une tournure sanglante ce lundi, un sit-in des manifestants à Khartoum a été dispersé par l'armée. Au moins 13 personnes ont été tuées. Les manifestants lancent un appel à la grève et à la désobéissance civile. Le Conseil militaire de transition a, lui, démenti toute dispersion par la force. Olivier Weber. Retour à la case départ pour la révolution soudanaise. Quelques semaines à peine après le blocage des négociations entre l'Alliance pour la liberté et le changement et les militaires au pouvoir, les forces de sécurité ont dispersé par la force le sit-in des manifestants à Khartoum devant le QG de l'armée. La capitale soudanaise n'avait pas connu de telles scènes depuis le mois d'avril, quand le président Omar el-Béchir avait été renversé. Les pays occidentaux et l'Union africaine ont condamné la violence. L'Égypte, un allié clé des militaires soudanais au pouvoir, a appelé à une reprise du dialogue. Mais l'Alliance des forces d'opposition répond que le climat n'est plus propice au dialogue. Elle appelle à la désobéissance civile totale pour renverser le Conseil militaire. Après la dispersion du sit-in, nous sommes retournés dans la rue. Et Dieu merci, avec l'aide des jeunes, nous avons bloqué à nouveau les rues. Nous les Soudanais, nous demandons aux forces de sécurité de rendre des comptes pour la dispersion du sit-in. Les forces de sécurité ont trahi le peuple. Le pouvoir militaire au Soudan a donc choisi la manière forte pour réprimer la résistance, le signe d'un changement d'attitude du régime. Le printemps de Khartoum a essuyé un sérieux revers. Mais les manifestants semblent prêts à prendre plus de risques pour forcer la main des militaires. Le reste de l'actualité de ce lundi 3 juin, en bref et en images. Le Conseil constitutionnel en Algérie a annulé hier l'élection présidentielle prévue le 4 juillet. Après avoir invalidé les dossiers des deux seuls candidats, le Conseil préconise le prolongement du mandat du président par intérim qui se termine normalement le 9 juillet. Ce scrutin était censé permettre l'élection d'un successeur à l'ex-président Abdelaziz Bouteflika. Au terme d'un voyage de 3 jours en Roumanie, le pape François est rentré hier à Rome. Il a exprimé ses inquiétudes concernant l'avenir de l'Union européenne, invitant les croyants à prier pour l'Europe et pour son unité. Il a aussi demandé aux non-croyants d'espérer et de désirer que l'Europe redevienne le rêve des pères fondateurs. Et le Kenya lance ses nouveaux billets de banque afin de lutter contre la fraude fiscale. Pour la première fois, ces billets ne représenteront pas d'anciens présidents, mais des images symboliques du pays. Enfin, les billets de 1000 shillings seront supprimés à partir du 1er octobre. Donald Trump est en visite d'État à Londres pour 3 jours. Le président américain et son épouse ont été accueillis aujourd'hui à Buckingham Palace par la reine Elisabeth II. Mais cette visite suscite déjà la polémique, alors que Donald Trump n'hésite pas à s'immiscer dans la politique intérieure britannique. Léon Ouedraogo. Donald Trump et son épouse Melania sur le tarmac de l'aéroport de Stansted à Londres. Avant même d'atterrir, le président américain avait déjà créé la polémique. Dans un tweet publié à bord de l'Air Force One, Donald Trump a traité le maire de Londres, Sadiq Khan, de loser. Ce dernier l'avait comparé au dictateur fasciste du XXe siècle. Donald Trump a été accueilli par le ministre britannique des Affaires étrangères, Jeremy Hunt. Il y a toujours des controverses liées aux visites du président Trump, où qu'il aille. C'est comme ça. Mais au-delà de ça, il a une grande affection pour le Royaume-Uni. Il loge dans la résidence de l'ambassadeur américain à Londres, à Regent's Park. La sécurité a été renforcée. Prochaine étape, Buckingham Palace. Il a été accueilli par le prince Charles et par la reine Elisabeth II. À Green Park, des coups de canon ont été tirés en son honneur. Donald Trump ne fera que croiser la première ministre Theresa May, qui quittera bientôt son poste.
Le président américain n'hésite pas à s'immiscer dans la politique intérieure britannique, prônant un Brexit dur, sans accord avec l'Union européenne. Il a aussi déclaré que son ami Boris Johnson devrait être le prochain Premier ministre. Plusieurs motifs de friction existent entre Washington et Londres, notamment sur la manière de traiter l'Iran, sur la présence au Royaume-Uni du groupe de télécom chinois Huawei et sur un futur accord commercial. Donald Trump participera aux commémorations du 75e anniversaire du débarquement mercredi à Portsmouth. Mais il sera soigneusement tenu à l'écart du public. Des manifestations anti-Trump sont prévues. On commence cette page sportive avec ce nouveau rebondissement dans l'affaire Caster-Semenya. La justice suisse suspend temporairement les règles de la Fédération internationale d'athlétisme concernant la testostérone. L'athlète sud-africaine va donc pouvoir reprendre la compétition en attendant la conclusion de son appel. Caster-Semenya a exprimé sa reconnaissance envers la justice suisse. Sadio Mané et Liverpool ont célébré leur victoire en finale de la Ligue des Champions dans les rues de la ville ce dimanche. Ils étaient plus de 750 000 personnes à suivre la parade du bus des champions. Les Reds l'ont emporté, je vous le rappelle, 2-0 face à Tottenham et ont été sacrés champions d'Europe pour la 6e fois de leur histoire. Un rêve pour le Sénégalais Sadio Mané. Écoutez. Pour être honnête, je pense que le rêve s'est réalisé. Je ne sais même pas comment décrire à quel point je suis heureux. Je n'arrive vraiment pas à y croire. Je pense que je rêve encore. Mais bon, j'ai gagné, donc je suis vraiment heureux. L'année dernière n'a pas été facile. C'était vraiment dur. Mais je pense que c'est le football. Nous avons beaucoup appris et cette année, nous l'avons gagné. Alors, je suis vraiment heureux. Et on poursuit avec ce portrait. Il joue 14 instruments. Tsanta est un musicien et compositeur malgache qui a déjà fait plusieurs tournées à l'étranger. Son but est de faire connaître la musique malgache dans le monde entier. Raissa Youssouf l'a rencontré à Antananarivo. Je m'appelle Tsanta Ranjemetsasua et je suis musicien, compositeur, arrangeur malgache et je joue 14 instruments. Tous mes instruments sont mes préférés, quoi. Des fois, j'aime m'exprimer avec, par exemple, du piano, mais j'arrive pas à exprimer avec la guitare. J'ai fait ma première scène quand j'avais 8 ans. C'était à l'église, je jouais de la batterie. J'étais très nerveux et stressé. Soudial veut dire slouf timinial, qui veut dire en français héritier, qui veut dire on fait de la musique de nos ancêtres malagasy, mais arrangée par les façons des héritiers, quoi. Notre musique se concentre plutôt à la musique traditionnelle malagasy, mais arrangée de façon un peu moderne. Il y a beaucoup de musiciens qui m'ont inspiré, Jean-Sébastien Bach, et aussi des musiciens de jazz comme Miles Davis, Herbie Hancock, Chick Corea, des musiciens du world music comme Salif Keita, Youssou N'Dour. Quand les gens adorent ce que je joue, alors il y a une communication entre moi et les gens, ce qui est merveilleux parce que ça me donne toujours l'envie de faire sentir les gens bien. Et pour terminer, direction la ville colombienne de Sutamarchan, les habitants et les touristes ont pris part hier à la traditionnelle tomatina. Alors, la tomatina, savez-vous ce que c'est ? Il s'agit de la fête de la tomate. Le rendez-vous est une déclinaison d'un événement semblable ayant lieu en Espagne, notamment caractérisé par une bataille géante. Certaines de ces images font parfois le tour du monde, donnant un air de doux carnage à l'événement.
C'est la fin de ce BBC Info. Merci de l'avoir suivi. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder, notamment sur Canal 2 depuis le Cameroun. Bonne soirée à tous et à demain.